je fais l'introduction avec eux aussi. Je leur avais dit en plus. Durant ces 3 jours, un moment, enfin, c'était la première fois d'ailleurs, c'était la première rencontre, le premier mini-culte qu'on avait avec eux. Et puis, il y a le gars qui fait la présidence qui dit d'un seul coup, ben, maintenant, on va prendre un temps de prière ensemble, en commun. Et donc, ces 40 étudiants qui venaient de débarquer la veille, qui ne se connaissaient pas et tout ça, moi, je me suis dit, waouh, on va voir ce que ça va donner parce que la timidité, 40 personnes qui se connaissent pas, est-ce que les gens vont prier ou pas? Et en fait, les prières se sont élevées les unes après les autres. Et c'était nourri, c'était riche. Et je me suis dit, waouh, le peuple de Dieu prie. Ils ont le même Dieu, on a le même Dieu, le même Christ, le même Sauveur. Et le peuple de Dieu prie ensemble. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est le troisième moyen de grâce, la prière ensemble, prier ensemble. Je vous invite à relire Acte 2, 41 à 47, sur lequel on s'appuie pour toute cette série de rentrées sur les moyens de grâce. Je lis dans la version Summer. Ceux qui acceptèrent les paroles de l'apôtre Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Alors aujourd'hui, c'est le troisième moyen de grâce qu'on voit ensemble, mais c'est le quatrième. Vous avez vu dans la liste, on a fait une petite inversion à cause des agendas des prédicateurs. Donc le quatrième moyen de grâce, là, prier ensemble. Auquel on va ajouter aussi ce qu'on a lu au verset 47, ils louaient Dieu ensemble. Louer ensemble, prier et louer, normalement c'est synonyme. Mais comme aujourd'hui, quand on parle de louer Dieu, on pense souvent à chanter ensemble, à la louange musicale, on va aborder aussi ce moyen de grâce qu'est le chant communautaire, auquel on est aussi appelé à persévérer. Alors, je pose une question. Qui peut me rappeler la définition des moyens de grâce? À part les prédicateurs. Allez-y, quelqu'un. C'est quoi un moyen de grâce? Non, oui, la prière, ok, mais c'est quoi? Ça consiste en quoi un moyen de grâce? Ça fait quoi? Ça sert à quoi? C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Je retiens jusque-là, ça c'est bon. C'est quelque chose que Dieu nous a donné qui nous a donné où? Dans l'Église. C'est quelque chose que Dieu nous a donné dans l'Église, donc avec les frères et sœurs, pour grandir, pour nous faire grandir. C'est ça. Un moyen de grâce, c'est une activité accomplie au sein de l'Église et que Dieu utilise pour communiquer sa grâce aux croyants. Donc on avait vu s'attacher ensemble à l'écriture, c'est un moyen de grâce, mais on le fait ensemble. On peut le faire tout seul, mais on est invité à le faire ensemble parce qu'ensemble, ça nous fait grandir aussi. On a vu la communion fraternelle, c'est obligatoirement ensemble, ça. On ne peut pas être en communion avec quelqu'un sans être avec lui. Donc la communion fraternelle, c'est ensemble qu'on va grandir. Et aujourd'hui, du coup, on a ce moyen de grâce-là, la prière ensemble. Donc ce matin, on ne va pas parler de la prière individuelle, celle que chacun est appelé à vivre seul dans sa chambre et qui est bien évidemment importante pour notre relation avec notre Père céleste. On ne va pas non plus parler de la louange individuelle que les uns et les autres peuvent chanter chez eux, etc. Ce matin, on va parler du moyen de grâce qu'est le fait de prier ensemble ou de louer, de chanter ensemble. Et c'est à ce moyen de grâce-là que nous sommes appelés à persévérer aussi. Persévérons
à prier ensemble, persévérons à chanter ensemble. Et je commence, ça va être la plus grosse partie, vous allez comprendre pourquoi, avec persévérons à prier ensemble. Peut-être déjà on peut répondre à la question pourquoi prier ensemble? Alors il me semble que la meilleure réponse qu'on puisse donner à ça, c'est la prière elle-même du Notre Père. Nous prions ensemble parce que, ça nous a déjà été rappelé, on est en communion avec Dieu le Père, et puis la semaine dernière, on a vu aussi que comme on est en communion avec Dieu le Père, alors on est en communion les uns avec les autres. Donc nous avons le même Père et nous sommes frères et sœurs. Donc nous nous adressons ensemble à notre Père. C'est une raison. On prie ensemble parce qu'on a le même Père et qu'on est frères et sœurs. Donc on prie ensemble notre Père. C'est un des fruits de la communion fraternelle. Ensemble, nous prions. Et en fait, on voit cela partout dans la Bible. Les psaumes sont des prières, parfois individuelles, mais elles sont toujours envoyées au chef de chœur, à la chorale. Et ça va être prié, ça va être chanté par un nous, ça va être prié, ça va être chanté même par le peuple qui est en face, qui va répondre à toutes ces prières, qui va participer à toutes ces prières. Donc les psaumes, c'est une invitation à prier ensemble, à chanter ensemble. Les psaumes invitaient le peuple de Dieu à prier ensemble et le Nouveau Testament invite le nouveau peuple de Dieu, l'Église, à continuer de prier ensemble aussi à l'aide des psaumes. Par exemple, Éphésiens 5, versets 18 et 19. Soyez remplis de l'Esprit, dites-vous des psaumes. Donc on prie ensemble, on est invité à prier ensemble. Et quand Jésus apprend à ses disciples à prier, il leur enseigne quoi? Il leur enseigne pas une prière individuelle, il leur enseigne une prière collective, une prière à vivre ensemble. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons. Ne nous laisse pas, délivre-nous. On peut vivre cette prière individuellement, mais à la base, c'est une prière pour un nous, c'est la prière pour les disciples. Et si vous regardez la vie de prière des premiers chrétiens qu'on découvre ensuite dans le livre des Actes et puis dans les Épîtres, eh ben vous découvrirez qu'ils se retrouvaient souvent pour prier ensemble. Et quand ils prient ensemble, il se passe des grandes et belles choses. C'est normal, parce que prier ensemble, c'est un moyen de grâce. Donc que Dieu utilise pour édifier et faire grandir son Église. Et quand vous lirez dans le Nouveau Testament, vous découvrirez qu'en général, ce qui se passe après, c'est pas forcément des guérisons ou des prodiges, etc. Ce qui se passe après les prières ensemble, c'est que le peuple va annoncer encore plus, avec encore plus d'assurance, la parole de Dieu. Alors voilà pourquoi on prie ensemble. Et en creusant le sujet, il me semble que nous avons quelque chose à apprendre. En tant qu'Église locale, et en tout cas, moi je le prends aussi pour moi. Persévérons à prier ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ensemble dans ce contexte-là? Prier ensemble, ça ne veut pas dire faire en présence des autres, au milieu de l'Église, une prière individuelle, comme j'aurais pu la faire chez moi en privé. Je ne me réunis pas avec l'Église, avec les frères et sœurs, pour prier pour moi, pour prier pour ma propre personne, pour prier pour ma situation. Ça, je peux le faire chez moi tout seul. La prière personnelle, individuelle, ça se fait chez soi. Sinon, on peut s'interroger sur nos motivations et sur nos intentions, comme le disait Jésus en Matthieu 6, versets 5 à 6, que je relis. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, on prie ensemble ou on prie pas ensemble? Tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure, les psaumes, le Notre Père, les moments de prière dans le livre des Actes, etc., nous encouragent à prier ensemble, à prier communautairement. Donc il est bien question que chacun d'entre nous puisse prier ensemble, lorsque nous sommes ensemble. Mais quelle prière on élève alors? Ce que nous enseignent les psaumes et les autres exemples cités, c'est que lorsque nous prions ensemble la prière
du corps réuni. Nous prions ensemble la prière de la communauté. On s'élève au-dessus de notre situation personnelle et on prie en faisant abstraction de nous-mêmes. La prière ensemble, ça doit être la prière de la communauté et non pas celle de l'individu qui la prononce. Peut-être que ça change un peu ce qu'on prie et comment on prie ensemble. Vous allez voir tout ça au fur et à mesure. Justement, qu'est-ce qu'on prie ensemble? Qu'est-ce qu'on prie ensemble? On lit en Luc 11, verset 1, ceci. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier. Et là, je cite Paul Washer qui dit ceci. Imaginez cela. Il n'est jamais mentionné que les disciples aient demandé à Jésus de leur apprendre à marcher sur l'eau, à guérir les malades, à ressusciter les morts ou même à prêcher. Mais ils ont demandé une chose, enseigne-nous à prier. S'ils ont dû apprendre à prier, je crois que nous devons, nous aussi, apprendre à prier. Autant d'ailleurs pour nos prières personnelles que pour nos prières ensemble. Est-ce que vous avez appris à prier? Est-ce qu'on vous a appris à prier? On entend souvent, et c'est pas tout à fait faux, que la prière, c'est simple. Il s'agit de parler à Dieu comme on parle à quelqu'un qui serait présent en face de nous. C'est vrai. Mais on lui dit quoi? Est-ce qu'on épanche simplement et parfois chaotiquement, difficilement notre cœur humain plongé dans la tristesse ou dans la joie? Est-ce qu'on prie selon nos désirs, selon l'égoïsme de nos désirs? Est-ce qu'on prie avec imprécision? Est-ce qu'on prie collectivement en se concentrant sur les besoins physiques de l'Assemblée ou sur ceux du royaume de Dieu? Est-ce que ça se pourrait que nous prions mal, individuellement et ensemble? Se pourrait-il que nous prions mal? Jacques 4, verset 2 dit, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu, vous ne priez pas. Ou bien, quand vous priez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Se pourrait-il que nous prions mal ensemble? Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier ensemble. Et heureusement, il l'a fait. Il nous a appris à prier. Alors, je vous propose qu'on apprenne encore une fois à prier avec lui. Pour prier ensemble, notre Dieu, Jésus nous a laissé un modèle de prière communautaire, le Notre Père. Je l'ai déjà mentionné. Et c'est bien un modèle que Jésus nous a laissé. C'est pas une prière à réciter. Quand Jésus répond à la demande des disciples, il leur dit, voici donc comment vous devez prier. Il ne dit pas, faites cette prière ou dites les paroles suivantes. C'est un modèle dans lequel Jésus nous a donné un aperçu des priorités ou des éléments qui devraient être des priorités dans nos vies de prière, individuelles et collectives. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le Notre Père. On a déjà eu des prédications là-dessus, vous pourrez les réécouter, mais voici rapidement les priorités ou les éléments qui devraient se retrouver dans nos prières ensemble, individuelles aussi, bien entendu. Notre Père, on prie Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'on s'approche avec confiance grâce à une relation filiale qui est due à l'adoption en Jésus-Christ. On peut s'approcher de Dieu comme notre Père. Je suis son fils, donc je m'approche de lui avec confiance. Mais je m'approche aussi de lui avec respect. Mon Père, il est au ciel. Il est au-dessus de moi. Il est plus grand que moi. Et je lui dois le respect. Il est à part de moi. Il est à part de nous. Ensuite, on prie que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est les trois premières demandes qui concernent, je l'ai mis là, la gloire de Dieu. Et ça, si c'est en premier, c'est que c'est le cœur de Christ. Et ça devrait être le cœur de nos prières ensemble, nos préoccupations premières, la gloire de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Nous prions que le nom de Dieu soit reconnu comme étant supérieur à tous les autres noms, qu'il soit honoré comme tel.
qu'il fasse grandir notre estime de lui, qu'il tienne une place complètement à part dans nos cœurs, au-dessus de tous les autres amours de nos cœurs, sans aucune loyauté concurrente. Que ton règne vienne. Nous prions que la domination souveraine de Dieu et légitime devienne une réalité croissante en nous, individuellement, mais aussi dans l'Église, collectivement, et ainsi que dans le monde. Que notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force soient entièrement à lui, qu'il soit reconnu comme le roi des rois à chaque moment, dans chaque domaine, chaque détail de notre vie. Que le monde aussi incroyant cesse sa guerre contre Dieu et le reconnaisse comme souverain. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions que notre abandon intérieur à sa seigneurie se manifeste par une obéissance et un service extérieur et actif, que nous puissions vivre devant lui sur la terre comme nous le ferons un jour au ciel. Ça, c'est le cœur de Christ. Et ça devrait être le cœur, la priorité de nos prières ensemble. Et tout le reste des demandes du Notre Père, les trois autres qui vont suivre, elles doivent être comprises dans cette préoccupation première. Donc les trois autres demandent, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous, ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Ici, ce sont les demandes qui nous concernent, mais finalement pour la gloire de Dieu. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Nous prions pour la subsistance quotidienne de base. On prie pour le pain, on ne prie pas pour la côte de bœuf. On prie pour ce dont on a besoin de base. Que Dieu pourvoie à ce qui est nécessaire à son peuple pour qu'il puisse lui rendre gloire. Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons. Nous prions aussi pour l'unité dans l'Église et au-delà. Parce que sinon, si on n'est pas unis, comment on pourra rendre gloire à Dieu? Puisqu'on a goûté à la grâce de Dieu, la meilleure preuve de notre salut, c'est notre capacité à faire grâce à autrui. Ne nous expose pas à la tentation, délivre-nous du mal. Nous prions pour la force sur la tentation et sur l'adversaire. L'ennemi qui veut détruire l'œuvre de Christ dans ma vie, qui veut détruire l'œuvre de Christ dans l'Église, qui veut détruire l'œuvre de Christ dans le monde. Que Dieu nous en protège et nous en délivre. Et si le Seigneur nous accorde ces trois dernières choses-là, c'est sûr que cela permettra de travailler avec plus de concentration et d'efficacité à l'honneur du nom de Dieu, à l'avancement de son royaume et à l'accomplissement de sa volonté. On peut être assuré que lorsqu'on prie selon ce modèle, Dieu exaucera, honorera de telles prières. Donc par ces 6 requêtes, Jésus décrit le modèle et les priorités sur lesquelles notre vie de prière doit être fondée, sur lesquelles notre prière ensemble aussi doit être fondée. Et c'est pour ça, par rapport au Notre Père, que Dietrich Bonhoeffer dit ceci: le Notre Père contient tout ce qui se conçoit comme prière. Ce qui s'intègre aux suppliques du Notre Père est prière juste. Ce qui est en dissonance avec elle n'est pas prière. Toutes les prières de l'Écriture sainte sont résumées dans le Notre Père. Ça, vous pouvez vous souvenir d'Ésaïe 63-64, sur lequel j'avais prêché, en montrant justement que tout pouvait s'inclure dans le Notre Père. Et quand vous regardez toutes les autres prières dans les actes, etc., vous pourrez voir que tout s'inclut dans le Notre Père. Toutes les prières de l'Écriture sainte sont résumées dans le Notre Père et trouvent place dans son ampleur incommensurable. Le Notre Père ne les rend pas superflues, elles en sont au contraire l'inépuisable richesse, de même que le Notre Père en est le couronnement et l'unité. Ainsi, telle une pierre de touche, le Notre Père permet de savoir si nous prions au nom de Jésus-Christ ou en notre propre nom. Alors persévérons à prier selon ce modèle de prière, persévérons à prier ensemble selon ce modèle. Maintenant, de manière très pratique, comment on fait pour prier ensemble quand on est plusieurs? Donc c'est très terre à terre. Mais voici quelques conseils d'après ce que Paul dit en 1 Corinthiens 14. Lorsqu'on se rassemble pour prier ensemble, comme on le fait là par exemple ce matin, on prie ensemble en pensant aux autres qui nous entourent. On n'est pas tout seul, on est ensemble. Donc notre prière ensemble doit édifier, doit profiter aux autres. Du coup,
On prie ensemble en parlant de manière compréhensible. Les autres comprennent le sens des mots que j'utilise. On prie ensemble aussi de manière intelligible, c'est-à-dire qu'on peut recevoir distinctement par l'oreille, qu'on peut entendre facilement et distinctement. Ouais. Donc parfois, ça veut dire que ceux qui sont tout là-bas, comme Jeannot, il doit prier fort pour que Michel, ici, elle puisse entendre et à la fin pouvoir dire Amen, je suis d'accord avec cette prière du corps et je m'y associe. Dans notre assemblée, ça veut dire aussi qu'ensemble, nous ne prions pas en langue, peu importe quelle est votre conviction sur ce sujet. Et si quelqu'un veut prier dans sa langue natale, c'est bien aussi si on a parfois la traduction de l'essentiel de la prière, parce que ça doit être utile au corps. Ensemble, prier ensemble, ça veut dire aussi, on prie pas tous en même temps. Certaines églises le font. Dans notre assemblée, nous ne prions pas tous en même temps. Quand on dit ensemble, ça veut dire qu'on prie chacun à tour de rôle pour que justement ça puisse nous édifier. Et enfin, on prie ensemble aussi, d'après 1 Corinthiens 14, en pensant aux non-chrétiens que nous accueillons parmi nous, pour qu'ils puissent, par nos prières aussi, et face à leurs péchés, saisir la grâce de Dieu, faite en Jésus-Christ, et la saisir par la repentance et le moyen de la foi. Voilà comment on prie ensemble dans notre assemblée, selon notre compréhension d'1 Corinthiens 14. Maintenant, est-ce que c'est facile de prier ensemble? Ce matin, Jean-Pierre t'a proposé plusieurs temps où on pouvait prier ensemble. Est-ce que c'est facile de prier ensemble? Ben non, puisqu'en fait, comme les autres moyens de grâce, il faut persévérer à prier ensemble. Et je vois 3 obstacles à prier ensemble. Le premier, si la prière individuelle dans le lieu secret fait défaut, la prière ensemble fera logiquement défaut aussi. En revanche, si notre prière, notre vie de prière privée est présente, elle devrait s'accompagner d'une participation à la vie de prière publique ou collective de l'Église, tout en rappelant que prier ensemble, c'est une activité accomplie au sein de l'Église, donc pas exclusivement lors du culte dominical. Il y a d'autres endroits où on peut prier ensemble. Je dis ça parce qu'en effet, un autre obstacle à prier ensemble, c'est la timidité. Prier ensemble, c'est sûr, ça veut forcément dire prier avec d'autres personnes, prier devant d'autres personnes, au milieu d'autres personnes. Et là, il faut se rappeler que nous avons des demandes communes, puisque c'est notre Père. On a une action de grâce commune, une intercession commune à présenter devant Dieu. Et on peut le faire, prier ensemble, joyeusement, avec nos propres mots et avec confiance. Avec confiance dans le sens, les autres qui m'entourent écoutent et laissent un frère, une sœur exposer à Dieu la prière du corps, la prière de la communauté, avec ces mots et en toute simplicité. Quand on écoute la prière d'un autre dans l'Église ensemble, on fait taire en nous tout esprit d'observation et de critique. La communauté des disciples de Jésus-Christ, c'est une communauté bienveillante parce que le but, c'est que chaque disciple fasse ce que Jésus a fait pour les autres, fasse que chaque disciple apprenne à prier ensemble. Apprends-nous à prier ensemble. On veut apprendre à prier ensemble. Donc on s'encourage les uns les autres dans ce sens-là aussi. Et le dernier obstacle que je vois pour persévérer à prier ensemble, c'est le manque de connaissance de l'écriture. Puisqu'on est appelé à prier selon la volonté et les promesses de Dieu, il faut connaître cette volonté et ses promesses. Et où se trouve-t-elle? Dans l'écriture. La prière chrétienne repose sur le fondement solide de la parole révélée. Si c'est pas le cas, si on n'a pas cette connaissance de l'écriture, alors on risque de prier avec imprécision et selon l'égoïsme de nos désirs, ce que nos cœurs veulent, et du coup, on ne sera pas exaucé, confère Jacques 4, verset 2. Persévérons à prier ensemble. Peut-être que ça implique des changements sur la façon dont nous prions ensemble. Mais maintenant, je comprends mieux l'ordre des moyens de grâce qui sont donnés dans notre texte. Je me demandais est-ce que l'ordre était important ou pas. Et je me dis, je comprends mieux. Persévérons dans l'écriture pour pouvoir prier ensemble selon la volonté et les promesses de Dieu révélées dans les richesses de l'écriture. Persévérons à vivre en communion les uns avec les autres
pour ne pas prier la prière d'un individu, mais bien pour pouvoir prier la prière du corps, la prière de la communauté dans laquelle je vis, que je connais et avec laquelle je suis en relation. Je vais pouvoir prier ensemble parce que je suis en communion avec les autres. Persévérons dans la scène, qu'on abordera donc la semaine prochaine. Persévérons dans la scène pour pouvoir prier ensemble en Christ, au nom du Christ, en nous appuyant sur l'œuvre du Christ et pas à côté. Et donc ainsi prier, persévérer à prier ensemble pour être exaucé. Prier ensemble. Je vous laisserai cogiter à tout ce que ça veut dire, mais pour moi, ça a impliqué beaucoup de choses. Maintenant, beaucoup plus rapidement, persévérons à louer ensemble dans le sens chanter ensemble. Pourquoi plus rapidement? Parce que selon Saint Augustin, chanter, c'est prier deux fois. Donc tout ce qu'on a dit déjà sur la prière, c'est valable pour le chant. Mais quand même, je vous le refais vite fait. Pourquoi chanter ensemble? Ben, comme les psaumes nous invitent à prier, ils nous invitent aussi à chanter. Psaume 96, versets 1 et 2. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Chantez à l'Éternel, bénissez-le. On voit le peuple de Dieu chanter du début jusqu'à la fin de l'Écriture, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Éphésiens 5, verset 19 encore. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça veut dire quoi? Chanter ensemble. Encore une fois, chanter ensemble, c'est pas le chant d'un individu, mais c'est la voix de l'Église qui s'exprime, qui loue, qui remercie, qui implore le Seigneur. C'est la voix de l'Église qui se fait entendre à travers le chant en commun. C'est pas moi qui chante, c'est l'Église. Mais comme membre de l'Église, je peux avoir part à son chant. C'est pour ça que c'est un moyen de grâce. Qu'est-ce qu'on chante ensemble? Qu'est-ce que le peuple de Dieu, qu'est-ce que l'Église chante aujourd'hui en chant, est invité à chanter? Un cantique nouveau. On retrouve cette expression dans le psaume 96 que je vous ai lu, et on la retrouve du début jusqu'à la fin de la Bible, cette expression. Donc psaume 96, je vous l'ai lu, mais on retrouve aussi dans Apocalypse 14, verset 3, tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône. Mais c'est quoi ce cantique nouveau qu'on est appelé à chanter? La suite du verset, donc Apocalypse 14, verset 3, nous dit, ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre, excepté les rachetés de la terre. Donc le cantique nouveau que nous devons chanter, c'est le cantique des rachetés, des personnes qui sont sauvées. Qu'est-ce que ça veut dire? On a plus de précision avec Apocalypse 15, verset 3. Ils chantaient le cantique de Moïse, donc hop, tout l'Ancien Testament, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, tout le Nouveau Testament. Donc l'objet de notre chant, c'est le Dieu trinitaire et son œuvre. Le cantique nouveau qu'on est appelé à chanter, c'est un chant de louange dont l'objet est le Dieu trinitaire et son œuvre. Nous chantons ensemble, on est appelé à chanter ensemble un chant, un cantique nouveau, un chant qui chante l'œuvre de la création de Dieu, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de sa libération dans l'histoire. On chante son œuvre de nouvelle création en Jésus. On chante son œuvre de transformation par son Esprit Saint dans nos vies. On chante son œuvre de restauration à venir, etc. Et pour chanter tout cela, du coup, notre chant terrestre reste lui aussi lié à la parole et à la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Notre chant, tout ce qu'on chante le dimanche matin ou ailleurs, ça doit être conforme et centré sur la parole de Dieu révélée. Et c'est pour ça, et on ne vous le cache pas, c'est pour ça qu'il y a certains chants de nos recueils, là, tous les j'aime, à toi la gloire, etc. Il y a certains chants de nos recueils qui, selon nous, les pasteurs de l'Église, les pasteurs anciens de l'Église, ne correspondent pas à un cantique nouveau. Et donc, on préfère ne pas les chanter. Je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Le chant J'aime 421, J'ai besoin de ta confiance. La musique de ce chant, elle est agréable, elle est jolie. La poésie est là parce qu'en plus, c'est un poème qui a été écrit par une dame et quelqu'un l'a mis en musique. Donc ça apporte tout ça, la mélodie, le poème, tout ça, ça apporte quelque chose de pédagogique au chant. Ça le rend plus facile à retenir. C'est fait pour la musique. Mais les paroles ne sont pas compréhensibles de ce chant. À qui parle-t-on? J'ai besoin de ta confiance. C'est ambigu. Dans ce chant, on ne mentionne jamais Dieu, on ne mentionne jamais
Christ, on ne mentionne jamais l'Esprit. Est-ce que c'est un chant en l'honneur du Dieu trinitaire? On pourrait très bien faire ce chant ou ces paroles, dire ces paroles à notre petite amie. Anne-Claire, j'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. Tout ça, ça marche pour notre petite amie. Mais si on le chante dans une église chrétienne, automatiquement, on va penser qu'on s'adresse à Dieu, c'est normal. Mais alors, dans ce cas, les paroles ne sont pas conformes à l'écriture et n'édifient pas. Est-ce que je peux dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin de ta confiance? Tout à l'heure, Annie, tu nous as lu Ésaïe 26, verset 3, qui dit que c'est à nous de placer notre confiance en Dieu, mais pas Dieu qui doit placer notre confiance en nous. Est-ce qu'on peut dire, j'ai besoin d'être sûr de ton amour? Dieu nous a montré à quel point son amour était sûr en Jésus-Christ. J'ai besoin de ta sincérité. Est-ce que ça pourrait laisser entendre dire que Dieu n'est pas sincère? Dieu est sincère, il est le Dieu vivant et vrai. Ce chant, selon nous, ne correspond pas au cantique nouveau qu'on est invité à chanter. Il n'honore pas le Dieu trinitaire, ne nous édifie pas en nous rappelant l'œuvre rédemptrice de Dieu. C'est un chant centré sur l'homme. J'ai besoin de ça, moi. Donc, donc il y a certaines églises, certaines assemblées qui, pour éviter de chanter ce chant, enfin, pour éviter de chanter des chants qui ne sont pas des cantiques nouveaux, ils ont une liste de chants autorisés et chantables. Alors nous, on n'a pas ça dans notre église pour plusieurs raisons. Je pourrais vous les expliquer. Mais comme on y encourage les présidents de culte, on veut aussi vous encourager. Lorsque vous proposez des chants, parce que parfois nous, on a aussi la liberté de pouvoir proposer des chants, on vous encourage à vous assurer que le chant que vous proposez est bien un cantique nouveau, qui loue le Dieu trinitaire et son œuvre, et qui soit centré, conforme à la révélation de l'Écriture. C'est important, et vous pouvez faire cette vérification chez vous aussi, parce que les chants, tout ce qu'on chante, avec l'aide de la musique, c'est sa fonction pédagogique, tout ce qu'on chante, on va le retenir beaucoup plus facilement. Donc si on chante des choses fausses, on va retenir, s'appuyer et vivre selon des erreurs. Donc l'objectif du chant ensemble, c'est de nous édifier, d'édifier l'Église et de rendre gloire à Dieu. Donc on veut chanter un cantique nouveau. Comment est-ce qu'on chante un cantique nouveau? Éphésiens 5, 19 le disait déjà, Colossiens 3, 16 aussi le disait. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, etc. Le cantique nouveau, il est chanté de tout notre cœur. Et je me suis dit, mais à vrai dire, si on a été sauvé par Dieu en Jésus, si notre cœur est rempli de Christ, je ne sais pas trop comment on peut chanter les cantiques nouveaux autrement que de tout notre cœur. Tout notre cœur est dans le chant à la gloire du Dieu trinitaire. Et donc le chant, c'est bien un acte spirituel qu'on fait, c'est une louange qu'on élève à Dieu, c'est un moyen de grâce. Mais en revanche, quand on ne chante pas du coup de tout notre cœur pour Dieu, je me suis dit, tiens, mais pourquoi on pourrait chanter alors si on chante pas de tout notre cœur pour Dieu? On peut chanter seulement pour sa propre gloire, pour sa jolie voix, pour faire entendre sa jolie voix. On peut chanter pour la gloire de la musique, essayer de faire des trucs jolis, etc. Le cantique nouveau, quand on chante dans cet esprit-là, le cantique nouveau devient alors un chant aux idoles. Du coup, pour pouvoir chanter ensemble de tout notre cœur, pareil, là, quand on s'encourage, comme on y encourage les présidents de culte, quand on a des temps libres, nous, on peut proposer des chants, on vous encourage aussi à proposer un chant qu'on peut effectivement chanter ensemble, c'est-à-dire un chant connu par l'assemblée et les musiciens. Parce que sinon, il faudra accepter parfois, sans être susceptible, que nous ne pourrons pas le chanter ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des nouveaux chants, mais c'est plus simple d'apprendre un nouveau chant de façon ordonnée quand les musiciens ont pu le répéter en amont, etc. Donc ça veut dire que vous avez le droit, en fait. Si vous avez entendu un cantique nouveau, un chant qui est sympa, enfin qui élève le Dieu trinitaire et l'œuvre rédemptrice, etc., vous pouvez en parler au président de culte pour qu'un jour il puisse l'inclure dans le culte et qu'on puisse ensemble avoir la joie de chanter ce cantique nouveau et qu'on puisse bénéficier du coup de ce moyen de grâce qu'est le chant en commun. Plus nous chanterons un cantique nouveau, et plus nous en retirerons de la joie. Et plus nous chanterons dans un esprit de communauté, de discipline et de joie, plus riche aussi sera la bénédiction qui découle du chant commun
pour l'ensemble de la vie de la communauté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le chant également. Donc, on s'encourage les uns les autres, frères et sœurs, au sein de l'Église. Que ça soit l'Église réunie pour le culte dominical, ou dans un groupe de maison, ou dans un groupe de croissance, ou lors d'une réunion de prière comme il y aura ce jeudi, ou lorsque c'est une rencontre entre sœurs, etc. Persévérons ensemble à prier et louer ensemble, ici et maintenant. Tout comme on ne souhaite pas que notre Église souffre de la négligence de l'enseignement des apôtres, c'est pour ça qu'on réfléchit sérieusement avec les autres pasteurs anciens à ce qui est nécessaire que l'Église entende concernant le conseil de Dieu. Tout comme on ne souhaite pas que notre Église souffre de la négligence de la communion fraternelle, c'est pour ça qu'on l'encourage aussi par différentes activités. Eh bien, on ne souhaite pas non plus que notre Église souffre de la négligence de la prière ensemble, du chant ensemble. C'est pour ça qu'on conserve aussi encore un ou deux temps dans nos cultes dominicales notamment, où on peut prier ensemble et chanter ensemble. C'est pour ça qu'on veille aussi à ce que dans les groupes de maison, ce temps de prière ensemble, il y soit aussi. C'est pour ça qu'on organise aussi les réunions de prière le mardi et il peut y en avoir à d'autres jours, etc. On souhaite vivre ce moyen de grâce aussi partout où Dieu nous le rend possible. Donc ensemble, persévérons à prier et louer ensemble notre Dieu.